Aujourd'hui, nous abordons l'histoire de la sourate Youssef, un récit riche en enseignements qui peut nous être utile dans notre vie quotidienne. Youssef, Joseph, le rêveur choisi par Dieu, affronte la jalousie, les épreuves et les tentations, tout en restant guidé par la vérité et la foi. Ce passage du Coran raconte le destin exceptionnel de Youssef, depuis son rêve prophétique jusqu'à son élévation, en passant par la trahison de ses frères, les épreuves difficiles et la protection divine. Cette sourate illustre la patience, la confiance en Dieu et la sagesse face aux complots et aux tentations du monde. Le destin de Youssef, un rêve, une épreuve et une vérité guidée par Dieu. Alif, Lam, Ra, voici les versets du livre explicite, une guidance pour ceux qui cherchent la vérité. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Quand Joseph dit à son père: Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune. Mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi, sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Il y avait certainement, dans l'histoire de Joseph et ses frères, des signes pour ceux qui cherchent à comprendre. Numéro 7. Joseph et son frère sont plus aimés de notre Père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre Père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers nous, et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit, ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits afin que quelques caravanes le recueillent. Ils dirent, ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous, faire une promenade et jouer. Et nous veillerons sur lui. Il dit, certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Ils dirent, si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Et lorsqu'ils l'eurent emmené, et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs, invisible du puits, nous lui révélâmes, tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte, et ils vinrent à leur père, le soir, en pleurant. Ils dirent, ô notre père, nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité meurée. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit, vos âmes, plutôt, vous ont suggéré quelque chose, il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Sourate Youssef, verset 18. Or, vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau, qui fit descendre son eau. Il dit, bonne nouvelle, voilà un garçon, et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Allah, cependant, savait fort bien ce qu'il faisait. Et ils le vendirent à vil prix pour quelques dirhams comptés, ils le considéraient comme indésirable. Et celui qui l'acheta était de l'Égypte, il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi avons-nous raffermi Joseph dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Youssef, verset 21. Dites-moi en commentaire de quel pays vous me suivez.